Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er février 2024. Jacques Bénigne Bossuet dit: il faut mener les hommes passionnés comme des enfants et des maladies par des espérances vaines. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Bien-aimés, pour ce matin, nous vous invitons à prendre vos cantiques sur les ailes de la foi numéro 276. Blanc, plus blanc que neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 42, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles ce matin pour écouter retentir ta parole dans nos cœurs. Viens, Seigneur, fais de nous un auditoire attentif et que cette parole que nous allons écouter s'enracine dans nos cœurs pour toujours faire ta volonté. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 2 Timothée chapitre 2,
versets 14 à 21. Là, il est écrit: rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont disposés à lutter luttent bien souvent pour des sujets de peu d'importance. Mais les luttes sur les maux qui détruisent la société, c'est le meilleur combat. Oui, l'apôtre mentionne certaines personnes qui se sont trompées. Ces gens n'ont pas nié la résurrection, mais ils ont corrompu cette vraie doctrine. Et toute chose folle ou erronée peut renverser la foi temporaire de quelques professeurs. Ce fondement est le support de deux écritures. Une qui parle de notre réconfort. Nul ne peut renverser la foi de celui que Dieu a choisi. L'autre parle de notre devoir. Ceux qui ont le réconfort du privilège doivent prendre conscience de leur devoir. Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Aujourd'hui, l'Église, la société vit la dépravation des mœurs. Nous écoutons toutes sortes d'informations ou d'actualités délirantes et nous pouvons même aller loin à écouter des interventions philosophiques ou d'autres religions qui démontrent à suffisance l'inexistence de Dieu, encore moins la supercherie de la religion chrétienne entre guillemets. Et à cela, nous comprenons que plus nous les écoutons, plus nous fragilisons notre foi. Ressourçons-nous en Christ et en Christ seul. Mettons-nous à l'écart de tous ces débats vils qui ne nous aident en rien. Et célébrons jour après jour notre Dieu dans un monde qui va à sa perte. Amen. Merci Seigneur pour cette parole qui nous renouvelle l'intelligence et le discernement face aux pièges de la société de chaque jour. Merci Seigneur pour ce que tu nous tiens en sentinelle dans une société chrétienne qui donne plus de place au clivage tribal et racial. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes, qui nous invite plutôt à rester fidèles à cette parole d'amour qui nous unit
sans distinction, sans barrière, sans différence. Merci pour cette journée que tu nous accordes et merci pour les défis que tu combattras à nos côtés en ce premier jour du mois de février. Nous te présentons, Seigneur, nos projets. Prends contrôle et guide-nous. Sois auprès de nous lorsque nous perdons courage, afin que nous puissions faire de grandes réalisations pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur, dans ce message du jour, nous donne la force de rester accrochés à lui et loin de tous ces discours qui discréditent sa parole et la puissance de sa parole. Demeurons bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom.